Salut Kiki, comment que c'est? Aujourd'hui nous avons une vieille connaissance ici, le Losi Tenacity TB10 Pro. On va rapidement revenir sur l'histoire de ce Tenacity. Il faut savoir qu'il existait des deux roues motrices avec des châssis plastiques, batterie qui se charge par-dessous. En Truggy, en SC, on en trouve encore quelques-uns. Ensuite la plateforme a changé et ils ont sorti le TB10 Pro. Donc avec le châssis alu, la structure qu'on a ici dans celui-ci, mais la première version avait quelques problèmes. On avait notamment un moteur qui était mal adapté en KV et avec l'étagement typique Losi parce que basé sur le circuit, c'est-à-dire que eux s'en fichent qu'il y ait un petit cogging au démarrage, donc des à-coups au démarrage parce que l'étagement est trop grand. Tu pars, tu fais glisser, après tu roules sur circuit, tu fais pas non plus des sessions de 20-30 minutes, surtout pas à l'époque où l'engin était sorti, ils pensaient pas du tout comme ça. Alors que nous, c'est ce qu'on fait. On aime bien faire plusieurs démarrages, donc quand le moteur force, c'est pas l'idéal. On aime bien partir en douceur et on aime bien finir le pack complet. Surtout maintenant qu'il y a des batteries 3S 5000, 6000, 7000, 8000 qui restent dans un poids raisonnable. Après, on en trouve bien sûr encore avec plus de capacité, mais après, ça devient très très lourd. Bref. Donc, la première version avait des soucis de cerveau, typique Horizon B, de moteur typique Horizon B, et deux, trois petites autres choses. Parce que tout simplement Losi n'a pas pris le projet tel qu'il était de la part du constructeur, parce que c'est pas Losi qui les fabrique, c'est Yikon. Et la première version était foireuse parce que ils ont bien sûr voulu être dans un certain prix pour faire leur certaine marge et c'est avéré être pas l'idéal. Donc assez rapidement ils ont sorti cette version-ci, donc une deuxième version avec un moteur avec beaucoup moins de carrés, électronique Obi-Wan Robadge Spectrum. Alors côté Vario, côté moteur, on ne sait toujours pas si c'est du Obi-Wan ou pas, ça n'a pas du tout les structures habituelles des moteurs Obi-Wan. Et ça va mieux, mais toujours avec un attachement un peu grand parce que les engins 1 dixième SC et DB sont autorisés sur les circuits 1 dixième. Donc des buggy 1/10 c'est grand comme ça. Les SC 1/10 eh ben, c'est beaucoup plus grand. Tu vois bien à peu près l'image sur la boîte, c'est la taille réelle. Sauf que sur la plupart des circuits c'est pas autorisé en 3S, donc il passe en 2S. Donc on a 3150 kV là-dedans avec un pignon de 15 ou 16, quelque chose comme ça, pour aller sur le circuit. Avec la 3S, tu mets un pignon plus petit et ça se passe bien. Mais l'engin, du fait de sa carrosserie, de ses roues ici, de DB qui sont un peu plus grandes que les roues de SC standard, atteint quand même, fini avec une 3S à bord, 3,4 kg. Moi en dessous de 3 kg, je mets des 36,60. En dessous de 2 kg, 36,50, ça peut aller, on va dire 1,5 kg, 1,7 kg. Après, je préfère passer sur des 36,60 jusqu'à 3 kg. Ensuite, 36, 70 ou 74, si vraiment l'engin ne s'y prête pas à mettre un moteur de 42 ou 40 ou 42, 68, voire 74. Parce qu'un buggy, un 8, ça pèse à peu près 3,8 kg en 4S. Donc à peine 400 grammes de plus que celui-ci, ce qui n'est pas énorme. Et ces 400 grammes de plus viennent du moteur plus gros. Donc 100 grammes de moteur facilement en plus. Les roues par contre sont un peu plus légères, mais le reste ça vient du châssis, des transmissions, les roulements plus gros, etc. etc., etc. Donc, mettre 4S là-dedans, c'est bien beau. Si tu mets un combo complet de buggy 1.8, tu auras plus de puissance que ce que tu peux exploiter. Alors, tu vas pouvoir l'utiliser. Par contre, les pièces méca, elles, sont bien basées sur des shortcuts 1.10. Ce qui fait que la méca va souffrir plus de ce que tu fais, sans compter le surpoids de la batterie 4S, du moteur un peu plus gros. Tu vas te diriger 3,6 kg par là. Donc, on est vraiment sur du poids de 1.8, mais pas avec la transmission du 1.8. Le DB10 Pro est mon DB préféré en 1 dixième. En SC préféré, c'est le Kakapit, enfin la base du Kakapit existe, Kakapit K1 V2 existe donc en Truggy, en SC et en Buggy. Donc là-bas, c'est vraiment celui-là que je préfère pour le rapport qualité-prix. Et là, c'était celui-ci, jusqu'à une certaine augmentation de prix très étrange. On avait ces engins dispo dans les 450 €, ce qui en faisait vraiment le meilleur RTR du marché dans ce domaine-là pour la qualité-prix. Puisque c'est le prix où tu touchais, par exemple, un Senton Arma qui était loin de cette qualité-là. Alors tu peux plus faire le cochon avec le châssis de la base Arma 3S, parce que c'est vraiment prévu pour. Par contre, point de vue roulabilité, celui-là, d'accord. Juste derrière, il y avait le Audi SC, parce qu'il n'y avait rien d'autre, et celui-là ne coûtait que 220 à 250 € le châssis. Celui-ci est bien sûr beaucoup plus solide, mais n'a jamais été fait en SC, sauf un certain petit moment. Tout d'un coup, on a eu le DB10 TT, qui était en fait un short course avec ces mêmes roues,
donc un peu plus massif qu'un shortcut traditionnel, donc plus de cage, juste la carreau en lexan par-dessus, et bien sûr pare-choc avant arrière adapté. On n'a quasi pas trouvé chez nous, et ils sont toujours au catalogue apparemment, mais tu galères à trouver. Voilà, donc ce que j'aime bien au cage, par rapport au SC, c'est que tu as les roues à l'extérieur, donc pas de saleté dedans. En plus, c'est bien fermé, tu as les petits personnages dedans et tout, donc il n'y a vraiment pas de saleté qui rentre. Inconvénient, comme toujours, comme sur les buggy, ça surchauffe. Donc tu fais gaffe à ce que tu mets dedans, ça va de soi. J'en ai donc repris un parce que René en a vendu un d'occasion. Et quoi? Oh, tu nous l'as piqué sous le nez? Bah ouais. Il y a quelqu'un qui voulait, puis finalement non, donc du coup j'ai sauté dessus. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est de sortir l'électronique. Ça, c'est le moteur qui est dedans, il est bon, le 3660 3150 kV, juste comme dit. Alors, si tu roules cool, ça va bien, hein, mais pas adapté pour moi au poids de l'engin pour ce que je fais avec. Le vario reste dedans, parce que ça, c'est le vario donc des Arrma 4S, qui est un Wheeling Max 10 4S 120 A. Là-dedans, à bord de ce machin-là, il y a un VP8 SC Wheeling. Par contre, il a 130 A. Perso, tu me demandes, je te dirais que ce vario était mieux à mettre dans la version 4S que celui-là. Parce que ce petit machin-là, quand même en 4S, avec le choix de moteur Arrma, ça chauffe. Par contre, ce petit moteur peut emmener des moteurs 4074 en 2200 kV en 4S. Dans d'autres engins, pas de problème. Donc, j'ai le vario qui reste de l'autre. Et le cerveau d'origine qui est là-dedans, un 614 Spectrum qui est très très lent, c'était déjà waterproof, avec un corps alu, mais vraiment à la traîne, pas terrible, j'aime pas du tout. J'ai donc installé, tu l'as deviné, pour ceux qui suivent la chaîne, le moteur d'un Arrma 4S, non, c'est-à-dire le 2400 kV 3670. On a laissé le vario d'origine. Plus gros reproche de la première version que j'avais dit, c'était qu'on avait une transmise ouverte et on n'avait pas de boîtier radio. Le récepteur, il est simplement collé sur le côté du cerveau, en fait. Là, comme ça, pop, tous les câbles, avec un petit raisin autour, et vas-y, c'est la fête du slip. J'aime pas ça du tout. René, il a fait ce que moi j'ai fait aussi sur le mien. Il a fait une petite boîte radio chinoise. C'est tout. Donc le 3670, pour l'instant, sans ventilo, parce que les températures chutent dehors, on ne devrait pas trop tirer dessus. Ça devrait bien se passer, c'est ce qu'on a observé. On a passé le cerveau aussi d'origine du Arrma 4S parce que il est un peu plus balèze. Le vario d'origine, par contre, lui qui ne peut pas sortir cette 4, donc je ne profite pas à fond de celui-là, c'est ce que j'ai pas pensé. Tout de suite en le mettant dedans, c'est en mettant la proc, j'ai dit merde, c'est vrai qu'on peut pas passer cette 4 là-dessus, bon, c'est pas grave, il est dedans. Au pire, bien sûr, on mettra mes cerveaux préférés, comme toujours, donc 9 iMode, JX, Yipin. Là, regarde. Donc Yipin, fabricant principal de cerveaux, 9 iMode et JX. Tu trouves des cerveaux. Alors, moi, c'est vrai que je cherche généralement des cerveaux balèzes et je prends les mêmes tout le temps. Je prends en général les 45 kg que je fourre partout parce que ça va de mes monsters à mes buggy. Mais j'ai regardé quand même parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de mettre, enfin qui ne veulent pas forcément mettre 35 ou 40 euros dans les cerveaux. Entre 30 et 40 euros, tu trouves ces cerveaux de 35 à 45 kg, ce qui est quand même sympa. Et tu trouves des cerveaux 15 kg standard, 20 kg standard. Accroche-toi bien, j'en ai trouvé entre 12 et 19 euros. C'est assez sympa quand même. Hein. Le vario, normalement, est monté ici et la batterie est à l'arrière. Pourquoi ils ont fait ça? Pour changer un petit peu l'expérience de pilotage de la machine. Par rapport au SC, les SC ont en général le poids en avant. Enfin, tous les engins de compète circuit, tu as le poids devant. Tu as vu les nouveaux Truggy, le poids est devant, les buggy, les SC, tous. Parce qu'en nitro, le poids était derrière. En électro, on a tellement de patates qui sont tous passés devant pour qu'on ait une balance plus vers l'avant. Tout simplement. Au minimum moite-moite. Et d'origine, celui-là, c'est à l'arrière. J'ai passé un bac au Bao 3S devant. On a fait deux trous ici, qu'on a fileté en 4 mm. On a utilisé celui-là ici dans un des trous d'origine. On a fait deux trous de plus pour fixer le vario. Et hop, j'ai mon poids plus en avant. Moi, je préfère. Il y a 3S dedans. J'ai bien évidemment aussi tout de suite mis la garde au sol max. D'accord? On a mis ce qu'il faut en garde au sol parce que moi, vous savez que j'aime bien. Bon, c'est sûr que les grandes roues, elles aident aussi. Hein. Ces roues, d'ailleurs, je crois qu'on les trouve même plus au détail en ce moment où on galère à les trouver. Les roues de SC standard sont un peu plus petites. Regarde. Bouge pas parce que c'est pas ça. Là.
Voilà. Oh, quoique, pas grand chose, hein. 5-7 mm de plus petit. Ce qui est cool, bien évidemment, c'est qu'on peut aussi mettre sur cet engin les roues, par exemple, que j'ai mis sur le. Bougez pas, j'arrive, il y a la roue qui a pris la fuite. Le Obo 10TT20, il n'est pas là parce que tout simplement, il est déjà prêt dans le garage pour aller rouler. Donc ces roues ici iront très bien là-dessus aussi. Par exemple, pour faire un truggy un peu plus grand qu'un 10TT, selon le terrain, selon les envies du conducteur ou autre. On peut facilement mettre les adaptateurs dessus de 17, donc les petits capuchons faits par RC Usinage 34, donc Cactus RC, pour passer des roues de GT8. J'en ai pas là? Non, j'en ai pas. Bon, ça sera un peu plus petit. Et ce qu'il y a, c'est que le Vario prend 4S. Donc moi, je peux coller 4S. Par contre, avec le pignon que j'ai dessus, là, on a ici 2400 kV. Et ce machin en 3S, avec le pignon de 15 ou 16, là, qui est le pignon plus grand, qui est dessus d'origine pour rouler en 2S, et ben on va déjà super bien. Je me demande même si ça sera... On a un tout petit cogning au démarrage si on veut partir cool, donc on verra si on tire déjà pas trop sur la batterie. Sinon, il faudra même là, malgré le 2400 kV, descendre un petit peu l'étagement. L'éclairage est d'origine sur celui-ci devant. Vous en mettez jamais derrière. Je vais rajouter une petite LED à l'arrière. Ça ne sert pas à voir, mais ça te sert à voir le véhicule. Et c'est sympa, c'est vrai, dans les conditions de brouillard ou autre, ou en forêt. On aime bien, surtout qu'un look comme ça, c'est réaliste, une cage, les petits bonhommes qui vont bien, tout ça. La plupart des gens, on fait ici des ouvertures. Tu mets une grille moustiquaire dessus pour empêcher la saleté de rentrer. Ça permet à l'air de rentrer, mais pas la saleté. Pour bien ventiler, pas surchauffer, surtout avec le petit 3150 d'origine. Là, avec celui-là, on va voir ce qui se passe. J'ai pas envie de rouler non plus trop fort, spécialement avec. Là, je l'ai vraiment pris pour le plaisir. Étant donné que j'en ai pas besoin. C'est juste une envie, d'accord? Détendez-vous. Oh, ben, c'est passé. Et... Alors, le prix, si, maintenant ça me revient. Maintenant ça me revient pourquoi le prix a pris une baffe. Parce que Losi, Horizon B, ont décidé de mettre cette radio avec la DX3, avec ses réglages, résultat, et l'AVC et tout qu'on ne veut pas, hein, c'est n'importe quoi ce truc. D'où le prix qui a fait. Alors, tu en trouves en ce moment neuf dans certaines boutiques entre 450, 480 euros. Je vais à 435. Ouais, bah avec les frais de port, t'arrives à 450. Tu auras peut-être plus bas, mais bon. Il en existe plus 36 000. Mon préféré, c'était le Lucas Oil. Et c'est pas celui que j'ai eu, mais c'est pas grave. Ok, donc tu as les LED. Le cerveau, c'est pas le plus rapide. Tu vois, hein, avec le joli bruit. Là, tu vois un peu, là, tu te rends compte du cerveau de Mouise qu'ils ont mis quand même dans les Armac Raffles. C'est vraiment foutage de gueule. Après, tu vois, il force, il y va quand même. Hein. Mais voilà, c'est pas. Ouais, c'est un peu comme ça, Sledge, quoi. Et ça donne ça. Ce qui est largement suffisant. Ce qui est cool, c'est que c'est quand même que 3 kg 400 tout juste. Ça roule en 3S. Ça va bien. Et on aime bien évidemment le look. Pour l'instant, le boîtier réception est cool. Ami, je vais encore y rajouter une petite LED au tulle, histoire que j'ai tout ce qu'il faut. Cet engin a en dessous les skid plates RPM. Et comme toujours, je veux savoir tous ceux d'entre vous qui ont eu un DB10 Pro, que ce soit les toutes premières versions, les deuxièmes versions et ensuite la version où le prix a grimpé à cause de la radio. Aucune de ces versions n'a de boîte radio. Là, on l'a transmis déjà, est super fermé, ça c'est cool. Quoique, si, c'était pas déjà fermé sur le premier? Non, il me semble pas. Parce qu'il y a la couronne plastique dessus, mais là, elle est fermée. Et ça, tu vois, par contre, ça, c'est un truc que j'aimerais voir arriver en buggy truggy. Ça les intéresse pas trop, parce que buggy truggy, c'est plus vraiment dans l'esprit circuit. Donc, ouais, pour retourner rapidement, changer les pignons, le machin. Nous, on change pas les pignons. On trouve le pignon, on est bien, et après, on touche plus. En fait, on roule. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de remettre... Ça tombe bien, regarde ça. J'ai oublié de remettre la prise du ventilo après la programmation. Hop. Avec la suspension rehaussée au max, il faudra faire gaffe, hein. Ça risque d'être casse-gueule dans l'air, mais on verra. C'est encore
Après, avec le poids, tu vois, on navigue moite-moite, mais moi j'aime ça, j'y peux rien. Tu vois, ça c'est bon ça. J'irai même encore plus haut à l'arrière, mais on va être un peu limite avec les axes sortis de cardan. On va laisser venir. Et ça, c'était une super base. Après, connerie de Horizon Hobby d'avoir fait le laser nut avec. Ils ont pris cette même méca, ils l'ont rallongé jusque là et ils ont mis des roues de 180 à 200 grammes pièce sur la gueule de la machine. Ce que cette transmis indice n'était absolument pas destiné à faire. Résultat, ça se passe mal. Alors, c'est censé être un UT4. Un UT4, c'est un engin qui peut rouler vite dans la rocaille, un machin de bidule. Et ben, kick ça marche pas du tout et ça franchit pas. Ça ne correspond pas à nos attentes. Et là, on ne sait pas pourquoi ils ont encore fait le Losi super laser noisette. Encore pire, alors ils sont partis enfin sur les trains du 1.8, mais nous, ce qu'on pensait, c'était avoir les trains du 1.8 sur un châssis de 380. On s'est dit, voilà, c'est bon, ils ont compris, ils ont pris les trains de buggy sur le châssis du Truggy, go. Non, ils ont pris les trains du Truggy, mais sur un châssis de 405 ou 440 mm, méga rallongé, et ils ont mis des roues de 2 chevaux dessus. C'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Et puis, rien qui dit, ouais, mais bon, pour les coups dans la prairie et machin. Pour les coups dans la prairie et le machin, toi, tu vas acheter un UT4 qui coûte une couille. Non, 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 non. Alors, en tout cas, comme dit celui-là, il l'arrête pour pousser les gens à prendre les lasernotes qu'ils ont en stock. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. C'est comme les Hammer Ray. Hein. Ouais, c'est génial le Hammer Ray et tout. Même pas un an après, le machin, il le jette dehors parce que personne n'en veut. C'est tellement inroulable. Horizon Hobby sont partis dans un délire où les véhicules ne sont même plus foutus de rouler normalement sans AVC en fait. Sans leur aide à la conduite, les véhicules ne roulent plus proprement. Ça va parce que c'est encore une vraie machine. C'est basé en fait sur le l'Ozi 8 Buggy 2.0. Après, on se dit que si ça vient de chez Yikong et que les abortos, Losi, TLR Spec, machin, tu te dis que bon, bah en fait, les buggy, ça fait longtemps que c'est Yikong qui les fabrique, c'est pour ça que c'est lourd. Si ça devient mauvais, c'est juste parce que Losi veut tout downgrader côté tarif. Alors, ce genre d'engin, on les achète pour le look. C'est pas destiné à rouler super fort. Ce qui nous avait aussi déplu énormément, c'est que le pare-choc avant, par exemple, si tu pètes, tu étais obligé de prendre un morceau de cage entière, je sais pas quoi. Bon, entre-temps, on trouve des trucs RPM ou autres, il y a moyen de trucs. Hein. Donc là, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de repartir aussi, en parallèle de ma collection de MT 1.8, de repartir sur une collection de DB et SC 1.10, ou 1.8 hein, aussi, et de prendre, bon, un 7 aussi alors, ouais. De reprendre tous mes engins préférés. Donc, le Kakapit K1 V2 en shortcuts. Pas avec la carreau qu'ils font, hein. Celle-là, elle est moche. Si, il y a la carreau du Raptor, elle est chouette. Le DB10, j'en ai un là. Mon préféré de tous les temps, pas parce que c'est le plus performant, pas parce que c'est le plus solide, c'est le plus cher, ça c'est sûr. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. À l'époque où il est sorti, le Slash 4.4 brushless. C'est avec ça que j'ai recommencé la RC et le brushless le jour de la sortie de ce truc. Je suis allé dans la boutique, je suis tombé sur ce machin, il m'en fallait un et je lui ai mis sa race, on peut pas dire autrement. Je l'ai acheté le vendredi soir, j'étais le samedi matin chercher des pièces, j'y suis retourné le samedi soir, le dimanche était rossé, le lundi la boutique était fermée, le mardi j'avais déjà recherché des pièces et ça a duré 6 mois comme ça. Je l'ai déglingué chaque sortie, encore et encore et encore. Mais là, le bonheur des pièces Traxa, c'est pas trop cher et dispo à gogo, donc voilà. Hein, donc ça reste un de mes chouchous. Après, c'est pas le meilleur à rouler, comme dit, c'est pour ça que c'est plus le DB10 Pro et le Kakapit K1. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre à cette collection? Le 10SC, quand il va arriver en 2.0. Parce que le 10SC 1.0, c'était mon chouchou à l'époque, justement, le Slash était sorti à 340 €. Il n'y avait pas de concurrence prix-là, avec ces performances-là sur le marché, il n'y avait rien du genre. Le Obao 10SC, je l'ai chopé juste après, je crois 6 mois après, justement. Pour laisser reposer un peu Slash. Alors lui, c'est pas un engin de bâche, mais il roulait nettement plus proprement, bien mieux à régler sur circuit. Encore le Slash a pas mal de capacité. Le Senton, c'est sûr, c'est solide, mais c'est raide à rouler, ça manque les petits réglages, les machins, les bidules. Qu'est-ce qu'on a testé encore? Bien sûr, il y a tous les engins de compète, mais les engins de compète, quand tu vois le châssis du Losi 10SC, là, 550 balles à poil sans rien. La blague, c'est que c'est celui-là, en fait, avec juste des matériaux un peu plus nobles au niveau des suspensions et du châssis.
Le reste, c'est Keket. Donc, les tourelles, je peux les faire réparer RC by J. Le châssis, je peux le faire réparer RC by J en carbone. Il n'y a même pas de kick-up. Si devant, il a un petit pli là. Ouais. On s'en passera, on mettra une cale. Enfin, tu vois. Donc, tu te retrouves avec le même confort de conduite qu'avec un engin à 550 balles sur celui-là. Techno. On a adoré les techno. Hein. Mais ouais, la batterie près de la couronne, pas beaucoup de place moteur, machin. Ce côté ric-rac des techno, là, ça m'embête un petit peu. Là, maintenant, ils ont fait le 2.0 avec la transmission fermée. Génial. 470 € le châssis à poil. C'est quand même encore moins cher que le Losi. Là, on est quand même sur du RTR à la base à 450 €. Après, c'est bon, hein, c'est sûr. C'est du super bon matos. Celui qui me tente encore, c'est le nouveau Techno, mais version circuit. Bien sûr, c'est pas un engin de bâche, c'est un engin léger, mais justement pour le côté léger de la bestiole. Ce dont je suis pas fan vraiment, c'est cette habitude qu'ils ont de tous les engins de compète de transformer les carrosseries en paquets de pommes chips. C'est-à-dire qu'en compète, tu leur donnes un pick-up pour faire du short course, ils vont commencer à mettre des formes aérodynamiques, à plier le toit, à petitchir le truc, mettre des ailerons au cul, des trucs, des bidules, et ça devient dégueulasse. À l'image du... Alors j'adore, hein, le KDM Successor, un châssis génial, allez voir chaque sous-modisme, mais la carrosserie dessus, c'est horrible. C'est horrible, bon, ça ressemble plus à rien. C'est une Hyundai qui s'est fait écraser par un camion citerne. Et, et vraiment tout est dans ce délire. Hein. Et moi j'aime bien le côté short course, pick-up cabine, machin. En 1.8, bien sûr, on a pour l'instant plus que le WOW 10 SC. On attend impatiemment le ICC qui devrait sortir en DB, peut-être en SC, j'espère. Donc le WOW. En 1.8, et pour l'instant en 8 c'est tout ce qu'on a. Après il faut bricoler toi-même si tu veux du SC 1.8, hein, tu peux faire n'importe quelle marque. Ce qu'il te faut c'est un châssis de truggy 1.8 et les trains du buggy, c'est tout. Et après pare-choc devant derrière, carrosserie de SC dessus et go. En la 7ème évidemment Yikong DF7 et TB7, alors là il n'y a pas plus pour l'instant. Le UDR est magnifique, les Losi sont beaux. Surtout le Losi machin Ray, c'est pas le super, c'est le Losi Bajaret 2.0 en version Getaway. Avec la carreau de Ford F-150 Old School dessus, magnifique, d'accord. Ça vient aussi de chez eux. Mais toujours avec les ordres de Horizonby, c'est-à-dire qu'il y a des trucs foireux. Je pense sérieusement, si c'est eux qui l'avaient fait eux-mêmes, quand on voit ce qu'ils ont fait avec le DF7, côté solidité de la transmission, oui, c'est un peu bruyant, ça c'est encore dérangeant, mais quand tu vois la solidité de cette transmission, la direction implacable en toutes circonstances par rapport à toutes les autres marques, ils peuvent tous remballer. Le Mojave, pour faire le couillon, pour bâcher, génial, mais je l'ai vu. Le Mojave 4S par contre, puisqu'on parlait des 1.8 tout à l'heure, le Mojave 4S pour moi c'est vraiment celui qui a la plus belle coque. Je te le dis déjà, il est déjà dans mon panier chez RC Fast Cars. Ouais Yves, je l'ai mis dans le panier, ça me gratte grave. J'attends le jour de paye en fait. Parce qu'on a dit on diminue le budget du garage. Des fois ça démange hein, de reprendre le budget qu'on avait pendant le Covid, de se dire ouais... Mais j'ai des plans avec les économies, notamment isoler le comble, tu vois. Parce que Gigi elle attend. Alors aussi à ce sujet, merci Madame Briseur RC, hein, merci à toutes les Madame RC parce que elles ont de la patience. Hein. Briseur est tombé dans le même piège que moi, tu vois, il s'est retrouvé à la cave dans des time zones, c'est-à-dire qu'il descend, il sort, il fait oh ça va, il fait encore jour. Et là t'as la chérie qui le tend le café, ouais mais c'est le lendemain. Oups. Tu vois, hein. Et pendant ce temps la maison n'avance pas. Donc là elle a serré les boulons, elle a dit maintenant tu fais la maison, sinon ça va chier. Elle a raison, mon petit briseur, elle a raison. Moi aussi, hein, je t'ai dit je vais ralentir un peu, il faut que je m'occupe de la baraque. Alors j'ai déjà bien avancé sur le jardin pendant les vacances. Alors, moi j'ai de la chance parce que j'ai un petit cornichon qui est devenu un grand concombre. Donc forcément, le gars, 16 ans, 1m92, 100 kg. Ça va vite quand tu bosses à deux comme ça. Hein. Deux bourrins qui bossent, ça va vite. Bon, Gigi a dit si vous pouviez casser un peu moins de matos, hein, les deux bourricots là, ça serait pas mal aussi.
Vas-y, serre le truc, clac. Oh, ça tient pas. Oh merde, c'est comme ça. Mais je veux pas forcer. T'inquiète, je connais, moi aussi. Oh, c'est bien marré, c'est bien marré. Donc, je tenais aussi à te remercier, Michael, pour l'aide que tu m'as apportée pour nettoyer toute la maison et finir le jardin. Parce que, c'est pas qu'on t'oublie, hein, mais c'est vrai que comme tu fais pas la RC avec nous, chacun ses centres d'intérêt, tout à fait normal. Je montrerai bien sûr cette vidéo pour qu'il ait le petit message, un public devant tout le monde, parce que moi j'y tiens. Parce qu'il faut savoir que souvent, hein, je veux dire, sans Gigi et le petit qui participe, le petit, j'enlève juste les. Je sais pas, René, pourquoi tu as mis ces atroces autocollants RC Beam. On va virer ça de là. Hein, oust. On va mettre RC Phase 15 à la place. Donc merci à toutes les bonnes merci et tous les enfants qui aident les papas à ramasser les véhicules, à nettoyer, à ramener le matos, à occuper maman pendant que papa joue. Ça aussi, il m'a servi beaucoup pour ça, Michael. Ah, vous allez voir au parc du Petit Prince. Piou. Alors fou, il n'a pas eu cette chance, les siens ils sont plus petits. On va au parc du Petit Prince. Ah, c'est cool, je vais avec Mani. Non, ok, j'arrive. Et une petite dégâts spéciale pour Croc et Mini Croc. Salut Mini Croc. J'y vais, je vous souhaite à tous une belle journée. Et à très vite pour la suite. Si tout va bien, vous allez le voir rouler très vite celui-là. Ouais, je sais, j'ai une tonne d'autres choses à faire et t'es nouveau en train de jouer avec une machine neuve au lieu de finir le matos. Baja à réparer, Lozi à réparer, Kakapit à réparer, Savage, le matos c'est arrivé, vous en faites pas, on va faire la vidéo. Revo c'est fait, Sledge c'est fait. Oh oh, Hyper MTX à faire. Et. J'ai plus de piste. Bah si, elle roule la V16. Mais quelqu'un la veut.